L'utilité. L'utilité, parce que moi, selon moi, la valeur d'une chose dépend de son utilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'une chose est inutile, automatiquement, elle n'a pas de valeur. Et c'est pourquoi il y a plusieurs sortes de richesses. Tu peux avoir une amie qui te parle de l'avenir dont elle rêve. Elle te dit: je rêve d'avoir un bon boulot, je rêve d'avoir une vie stable, de vivre dans un endroit sécurisé, d'avoir des enfants qui vont étudier dans de bonnes écoles, qui auront une bonne éducation. Donc bref, tu vas te dire que ok, il lui faut de l'argent pour avoir une vie, voilà, stable. Donc elle a besoin de richesse matérielle. Et puis le temps passe et tu observes ton ami tomber sur un gars qui a effectivement les moyens pour lui offrir tout ça. Vivre dans un quartier stable, avoir les moyens pour avoir des enfants qui vont étudier dans une bonne école et tout ça, dans un bon système et tout ça. Fréquenter un bon milieu social et tout ça. Mais après, c'est quelqu'un qui est toujours en train de travailler, qui est toujours à la maison à 21h, 22h, quelquefois même à 0h. Obligation professionnelle, obligation d'aller contacter des personnes, rester dans le réseau. C'est quelqu'un qui est froid émotionnellement. Il n'a jamais le temps de te taquiner, tout ça c'est fini. C'était quand il était en train de te séduire, quand il voulait t'avoir comme femme. Fini. Est-ce que tu vas dire que tu as une vie aussi splendide que tu le voulais? Non, tu diras ok, financièrement, ça va. Mais émotionnellement, ta vie est pauvre. Il y a des gens qui sont riches émotionnellement. C'est des gens, tu passes du temps avec eux. Après avoir passé du temps avec eux, tu sens qu'il y a des étincelles qui crépitent à l'intérieur de toi. Tu te sens bien. Il y a des gens qui sont riches financièrement. Il y a des gens qui sont riches socialement, qui ont les bons contacts. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu veux faire des investissements. Tu fais tes investissements, mais tu n'as pas de contacts. Après, tu n'as pas de clients. Tu n'as pas les bons partenaires. Lorsque XY personne tombe sur toi, tu ne sais pas qui appeler pour débloquer les situations. Il existe plusieurs formes de richesse et tout dépend de l'utilité de celle-ci, de la productivité qu'il peut y avoir dans l'utilisation de celle-ci. C'est très important. Et c'est pourquoi la richesse est une forme de force. C'est que tu sais intellectuellement, c'est une force, c'est une richesse que tu peux utiliser dans des situations où tu as des problèmes à résoudre. C'est que tu possèdes comme outil de travail. Tu es un technicien. Comment tu vas faire du bon travail, être le meilleur technicien de la région et t'assurer que les meilleurs marchés viennent vers toi. Les bons outils. C'est une richesse. Avoir reçu une bonne éducation morale qui a fait de toi quelqu'un non seulement d'honnête, mais qui aime affronter la difficulté, les défis. Résultat, dans ton boulot, tu brilles toujours, tu brilles toujours. Tu ne fais pas partie de ceux-là qui traînent des pieds. Émotionnellement, tu es riche. Parce que tu as cette culture en toi qui te fait briller plus que les autres. Physiquement, tu as eu la grâce d'être belle, d'être charmante. Partout où tu vas, les portes s'ouvrent à toi. Il n'y a peut-être pas que ça, mais c'est une richesse. Maintenant, la question c'est comment on utilise nos forces. Est-ce qu'on les utilise pour des choses rentables ou bien est-ce qu'on joue avec elles? Parce que toute force aime l'équilibre. Lorsque tu utilises les choses avec équilibre, elles deviennent non seulement stables, tu arrives à les conserver, mais il peut aussi se produire quelque chose qui les rend productives. Donc, enrichis-toi humainement. Sois conscient du fait qu'il y a plusieurs richesses.
Ne t'attache pas qu'à une seule, sinon tu risques de sacrifier les autres et avoir un déséquilibre dans la force de ton être. Tu risques de finir comme ces célébrités ou comme ces personnes riches qui ont eu de la force dans XY aspect de leur vie, mais qui ont été très malheureux parce que socialement ça n'allait pas. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à se construire une vie sociale stable. Parce qu'ils avaient ignoré le fait que l'être humain est une force qui a un impact énorme sur notre dimension émotionnelle et sentimentale. Ne sois pas comme cela. Équilibre. Équilibre. Enrichis-toi en travaillant sur les différents aspects de ton être, l'émotionnel, le social. Qui est bon, qui n'est pas bon, je gère qui, je m'éloigne de tel, je ne l'efface pas parce que j'en ai besoin, mais je le garde à bonne distance. Lui, il est nécessaire émotionnellement, c'est une pépite, je me rapproche de lui, je le mets dans ma vie, il m'enrichit émotionnellement. Celui-là, il est intelligent, il m'enrichit intellectuellement. Celui-là, par rapport au domaine dans lequel j'évolue, il m'apporte beaucoup. Tu tisses ton lien social, tu le gères, tu manages ta vie, tu manages ton temps, tu vis des événements. Il y a des gens qui sont riches matériellement, mais leur vie c'est maison, boulot, maison, boulot. Quelquefois le dimanche, peut-être qu'il va à l'église, mais même le dimanche, il est épuisé. Et en termes événementiels, en termes de moments passés dans leur vie, ils sont pauvres. Tu ne peux pas t'asseoir avec eux et qu'ils commencent à te raconter, tu sais, une fois on était... Et puis on a pris l'avion, il y a eu un problème. Rien. Il y a des gens qui sont là, qui s'enferment toujours, qui n'aiment pas fréquenter les gens. Ils sont là et tout. Ils sont peut-être riches moralement, mais socialement ils sont pauvres. Parce qu'ils ont des blocages ou émotionnellement, ils ont une petite lacune émotionnelle qui les bloque, une lacune qui est parvenue à les convaincre. C'est bien de rester seul et de s'enfermer. Peut-être à cause de X ou Y blessure qui a déversé dans leur vie cette haine cachée de la vie sociale. Quelque chose qui leur a empêché de découvrir que les gens sont différents et que tout le monde n'est pas mauvais pour nous. Il y a des gens avec qui ce qu'on est et ce qu'ils sont peut facilement s'aligner. Et voilà. Bref, je te souhaite la force. Bref, je te souhaite d'avoir une vie riche en tout, en bons moments, en moments difficiles mais qui seront productifs, en moments joyeux, en moments parfois tristes mais profondément imbibés d'amour. Je te souhaite d'avoir une vie épanouie. Qu'elle ne soit pas seulement épanouissante pour toi, mais qu'elle le soit aussi pour les personnes qui te sont chères, pour les personnes qui appartiennent à ton cercle le plus proche, pour les personnes avec qui tu as décidé d'avoir une vie intime. Sois une richesse dans leur vie. Permets-leur aussi d'être une richesse dans la tienne. Enrichis-toi aussi financièrement à la mesure du possible. Ne t'expose pas à des choses qui vont corrompre ton âme. Ne t'appauvris pas au niveau de l'esprit et de l'âme pour des choses de la chair. Ne te vends pas pour des choses qui ne valent pas ton âme. Mais enrichis-toi sur des voies qui ne te compromettent pas. Force à toi.